Comme ça, ce n'est pas plus facile de se faire jeter dehors? Allons, maman, tu es la vraie héritière. C'est ta maison. De quoi as-tu peur? Mais... Je suis une vraie héritière mais délaissée. Bon maman, ta priorité maintenant, c'est de remplir ton ventre. Manger, manger, je veux manger. Bébé meurt de faim. Désolée, bébé. Je vais voir ce qu'il y a à manger. Madame, j'ai un peu faim. Est-ce que tu peux me préparer un repas? PFF. Tu as envoyé mademoiselle à l'hôpital, et tu as encore le culot de demander à manger? Tu veux manger? Fais-le toi-même. De toute ma vie, je n'ai jamais vu des ingrédients aussi chers. Regarde-toi, avec ton air misérable. C'est le monde à l'envers. Une simple nounou ose s'en prendre à ma mère? Tu cherches une raclée. Cette assiette coûte une fortune. T'es folle ou quoi? Oh là là. Tu as osé casser le plat préféré de madame. T'es folle ou quoi? Qui a dit que cette vaisselle, c'est moi qui l'ai cassée? Ces trucs, c'est toi qui t'en occupes. Tu crois que mes parents vont penser que c'est de la faute de qui? Toi? Moi, je suis une gu. On a largement de quoi payer. Mais toi, tu peux te le permettre? Ça, je ne sais pas. Une nounou osait faire la leçon à mademoiselle? Tu te prends pour la patronne? Hé, arrête. Si tu travailles sérieusement, je peux envisager de ne pas le dire à mes parents. Sinon... Oh là là, ma petite demoiselle, je t'en supplie, arrête de casser. Je vais cuisiner. Je vais cuisiner, d'accord? Je cuisine, je t'en supplie. Arrête de casser. 10 minutes. D'accord. Livraison express individuelle, c'est pour qui? J'arrive, c'est pour moi. Oh là là, c'est vraiment rapide. Merci. Bonne journée. Mademoiselle, votre soupe tonifiante est arrivée. Bon appétit. Merci. Bien joué. Maman, quand tu auras fini de manger, va prendre un bain et mets de beaux vêtements. On va à l'hôpital voir cette femme. C'est pas une bonne idée. Après tout, c'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital. Qui frappe le premier à l'avantage, celui qui a tant subi les conséquences. Si on ne veut pas être chassé, on doit prendre les devants. Gumenguin est tellement hostile envers moi. Si je ne fais rien, je serai sûrement chassé. Je peux endurer, mais je ne peux pas laisser mon bébé vivre dans la misère avec moi. D'accord, je t'écoute, mon bébé. Viens, mon trésor. C'est vraiment sucré. Oh là là, j'ai encore mal à la tête. Tu crois que ma sœur peut être si cruelle, me frapper aussi fort? Regarde ce que tu as fait à ta sœur. Tu oses encore venir? Ah, j'ai du mal à me contrôler. Papa, maman, pardon. Je n'ai pas frappé ma sœur exprès. Quand j'étais petite, j'étais toujours maltraitée. Tout le monde disait que j'étais une enfant abandonnée tout à l'heure. En entendant ma sœur, j'étais trop émue et j'ai réagi par réflexe. Je suis désolée envers ma sœur petite sœur. Peux-tu me pardonner? Waouh, ma mère est une vraie reine du thé vert. Cette phrase a laissé grand-père et grand-mère sans voix. Chapeau. Bon, en y repensant, c'est aussi la famille du qui te doit des excuses quand on t'a perdu par accident, tu as souffert toutes ces années. Bon, passons, heureusement que ta sœur n'est pas gravement blessée, cette affaire est close. Papa et mes blessures? Mungan, ta sœur ne l'a pas fait exprès. Nous sommes une famille, ne lui en veux pas. Mais papa. Merci, papa. Femme sans éducation. Comment oses-tu frapper ma sœur comme ça? Tu cherches la mort. Maman, attention. Tu oses encore esquiver? Tu crois vraiment qu'en entrant chez les Gu tu es devenue une princesse de la famille?
Je te le dis, je ne te reconnais pas comme sœur. Si tu oses encore embêter Manga, je te montrerai de quoi je suis capable. Mon fils. Chanfeng. Quelle arrogance. Tu veux faire du mal à ma mère? Laisse-moi d'abord te faire goûter au goût de la fin de ta lignée. Du Tiaonian. Tu es folle? Papa, pardon, mon frère allait me frapper, j'ai eu une réaction de stress, j'avais tellement peur. Frappe-moi si tu veux. Toi. Docteur, venez vite, au secours. Toi alors? Monsieur Gulor, de l'examen, nous avons découvert que votre fils a des particularités. L'hôpital protège la vie privée des patients, nous ne pouvons pas en dire plus. Les résultats, le patient les verra lui-même. Mon Dieu, mon frère, tu as cette maladie? Quoi? Désolé, mon frère. Je ne sais pas non plus. Ce coup de pied va te rendre malade. Maman, t'as vraiment une langue de vipère. La famille Gu, maintenant, va vraiment être sans descendance. Baisse un peu la voix. T'as peur que tout le monde l'apprenne? Les scandales de notre famille Gu? Oh, mon fils. Toi, comment as-tu fait ça? Oh là là. Papa, Tais-toi. Quelle malchance pour notre famille. Comment avons-nous eu un fils aussi indigne? Tu veux donc que la famille Gu s'éteigne? Papa, écoute-moi, je peux expliquer. Papa, Expliquer quoi? Expliquer comment tu as attrapé cette maladie? À partir d'aujourd'hui, ta carte et tes dépenses sont suspendues. Reste à l'hôpital et soigne-toi bien. Ne mets pas un pied hors de ta chambre. non, papa. Surveillez-le bien. Oui, papa. Toi, Tralala. Un sacré poison, ce type. T'as frappé ma mère. Bien fait. papa. Assieds-toi, assieds-toi. Tiens, maman. Zut, cette femme est vraiment bizarre. Mon grand frère a été enfermé comme ça. J'ai perdu un allié. Maman, puisque ma sœur est revenue, alors laissons-lui la chambre. Je vais dormir dans le débarras. Tout ce qui appartient à la famille Gu aurait dû être à elle. Je n'ai pas le droit. Oh, Manga, qu'est-ce que tu racontes? Tu restes mon petit chéri. Tu viens de sortir de l'hôpital, pourquoi irais-tu dans un débarras? Dors dans ta propre chambre. Tiaonian, toi, va dans le débarras. Une fausse héritière. Et elle veut dominer ma mère. Faire la loi. Je vais te faire perdre au change. Merci, petite sœur. Au revoir, et bonne route. Toi, tu veux te rebeller contre moi? Maman, c'est parce que ma sœur est blessée. Elle ne doit pas prendre froid. Cette fenêtre est tellement grande, et si elle attrape froid, qu'est-ce qu'on ferait? Je suis venue m'installer ici, non? C'est pour son bien, toi. Quoi? Tu n'es pas d'accord, petite sœur? Non, non, le débarras, c'est bien. Je vais dans le débarras. MH. Munger, Munger. Mungan. Youpi, maman et moi, on a un grand lit de luxe. Merci, mon bébé. Tu as encore protégé maman. Oh là là, qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre? Mon bébé. Tu sais qui est ton papa? Comment il s'appelle? Maman, c'est ton mari. Tu me demandes? Non. Ce jour-là,
C'était trop précipité. Je n'ai rien vu clairement. Mais le seul indice maintenant, c'est ce pendentif en jade. Maman, tu es vraiment pas fiable. Il faut compter sur moi. Mon papa est super riche. Il s'appelle... Comment déjà? Zut, depuis que je suis bébé, ma mémoire est nulle. Je n'arrive pas à me souvenir du nom de mon papa. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mon bébé. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Maman ne veut plus le savoir. C'est la faute de ce corps. Attends que je sois plus grande. Mais maman, ne t'inquiète pas, papa peut, être viendra nous chercher de lui-même. Oui, je crois en toi, bébé. On l'a trouvé? Pas encore, on fouille tout le secteur. Où es-tu, bon sang? Il faut que toute la famille t'attende pour manger. Tu n'as aucune éducation. Grande sœur, papa, maman et moi, depuis 6 heures, on t'attend, on meurt de faim. On n'ose même pas commencer à manger, de peur que tu arrives et que tu sois fâché de nous voir manger avant. Maman ne doit pas perdre. Ma sœur ne m'a-t-elle pas dit que le dîner commençait à 8 heures? Papa, maman, désolé, ma sœur a dû se blesser et avoir un problème de tête pour me donner le mauvais horaire, ne lui en voulez pas. Tu dis que qui a un problème de tête? Toi. Bon, mangeons. Youpi, maman gagne. Gu Chaonian, ne te réjouis pas trop tôt, je vais te montrer qui est le plus important pour papa et maman. Papa, maman, le retour de grande sœur est une bonne chose, nous devrions l'accueillir. Mais grande sœur, si la nouvelle de sa grossesse hors mariage se répand, cela va sûrement affecter la réputation de notre famille Lu. Nous sommes justement en pleine période de fiançailles avec la famille Lu, dis-moi, est-ce que la famille Lu va annuler le mariage à cause de ça? Oh, moi, ça ne me dérange pas. Seulement, papa a des difficultés dans ses affaires, si on ne se marie pas avec la famille Lu, j'ai peur qu'il y ait de gros problèmes. Cette fausse héritière cherche encore des ennuis à ma mère. Xiaonia, tu as subi beaucoup d'injustices, papa et maman te doivent des excuses, pour ce qui est de ton coup de poing, on peut passer l'éponge, mais ta sœur a raison, c'est une période cruciale pour la famille Du, la réputation ne doit pas être entachée. Tu ne peux pas garder cet enfant, ta mère est libre aujourd'hui, on va régler ça. C'est fichu, cette fois c'est pour moi. Avorte, je ne suis pas d'accord. Papa, ça n'a rien à voir avec l'enfant. Le bébé est innocent. Vous ne pouvez pas lui faire du mal. Tu es tombée enceinte sans être mariée. Ça, les étrangers, comment vont-ils voir notre famille Du? Tu ne sais même pas qui est le père de l'enfant. Notre famille Du ne peut absolument pas accepter un bâtard de père inconnu. Ce n'est pas une bâtarde. Son père est... Je ne suis pas une bâtarde. Mon père est super riche. Il s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Oh, mon cerveau pourri, réfléchis. C'est quoi? Sœur? Tu n'aurais pas dans la rue trouvé un homme au hasard pour faire un bébé? Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi indécente? Bon, ça suffit. Je me fiche de ton comportement passé. Mais maintenant que tu es revenu, tu dois respecter les règles de la famille Du. Ta sœur va bientôt se marier avec la famille Lu. Si tu veux rester dans la famille Du, cet enfant doit être avorté. Oui, je ne veux pas. Le vieux est sérieux? J'ai traversé l'enfer pour entrer dans une famille riche. Je ne peux pas perdre ça. Sœur, papa et maman ont de bonnes intentions. Fais un effort, et avorte cet enfant. L'enfant est à moi. Personne ne la touchera. Insolente. Vu que tu as souffert dehors depuis ton enfance, je t'ai toujours toléré. Toutes ces années, personne n'a osé renverser la table devant moi. Qu'on l'emmène à l'hôpital. Oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous. Sœur, sois sage. Ferme les yeux et ouvre-les, et le bébé dans ton ventre reposera en paix. Vous voulez m'éliminer? Pas question. Vous êtes une bande d'incapables. Comment vous n'arrivez même pas à maîtriser une femme enceinte? Menga, comment tu vas? Maman.
Pourquoi tu me frappes encore? Que quelqu'un ose me toucher. Fille ingrate. Vous. Levez-vous vite et attrapez-la pour moi. Maman. Aïe. Oh, Menguin, comment tu vas? Tu as mal? Si vraiment ça ne marche pas, laisse tomber. Si Gu Xiaonien continue à faire des histoires, elle va détruire la famille Du. Non, papa, maman, vous ne trouvez pas ça étrange? Ma sœur, enceinte, d'où elle a autant de force? Dans son ventre, c'est probablement un monstre. Quand elle va accoucher, elle va tous nous tuer. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Mais avec toute sa force, on n'arrive pas à la maîtriser non plus. J'ai une idée. Xiaonian, désolé. Hier, j'ai été trop impulsive. Je n'aurais pas dû faire ça. Tiens, bois un peu de soupe de poulet. Maman l'a faite elle-même. Maintenant, tu as le plus besoin de nutriments. Vous ne me forcez plus à avorter? Papa et maman ont compris. C'est le sang des Gu, après tout. Tu as beaucoup souffert toutes ces années. Maintenant que tu es enfin revenu, on n'aurait pas dû te forcer. À partir d'aujourd'hui, repose-toi tranquillement. On peut élever un enfant de plus. Exactement. Sérieux? Vous êtes si gentil tout d'un coup? Tiens. Goûte vite. La soupe refroidie, elle ne sera plus bonne. Personne ne m'a jamais donné une cuisse de poulet. Finalement, papa et maman se soucient de moi. Merci, maman. De rien, bois vite. Quand c'est trop beau, c'est louche. Mais quel est le problème? Mauvais, maman, ne bois pas. La soupe est piégée. Mon ventre. Vous avez mis du poison dans la soupe. Tu es la fille des Gu, tu dois penser à l'ensemble. Ce que tu portes est un bâtard. Il ne mérite pas de vivre. Toi. J'ai tellement mal, maman. Je vais mourir? Xiaonian, ne nous en veux pas, on est dur. C'est pour ton bien. Ah, supporte, ça va passer. Sœur. Le milliardaire Lucian va bientôt venir demander ta main. Ton ventre. On ne pourra pas le cacher. Pour la réputation des Gu. Alors, tu vas devoir te sacrifier. Le milliardaire Lucian. C'est papa. Maman. Dis-leur vite. Lucian, c'est mon père. S'ils osent te toucher, papa ne les épargnera pas. Dédé. Maman. Bébé a mal. Dédé. Papa, maman. Vous pouvez pas frapper ce bébé. Son père est Lu. Lu. On a localisé le patron Lu. Pas loin d'ici, dans une clinique privée. Clinique. Accélère. Vite. Oui. Le bébé n'a plus de cœur. On peut préparer le curetage. Non, non. Vous avez pas le droit de toucher à mon enfant. Mademoiselle Gu, calmez-vous. Nous avons diagnostiqué que votre bébé a un gène super mâle, il a arrêté de grandir. Faut faire un curetage tout de suite. Sinon, vous risquez votre vie. Impossible, mon bébé va bien. Dédé. Pourquoi je n'entends plus le bébé? Dédé, fais pas peur à maman. Maman, maman. Le bébé est vivant. Bonne nouvelle, il est vivant. Mauvaise nouvelle, il va bientôt mourir. Le bébé n'a plus de battement de cœur. Si on attend, ça va te tuer. Tenez-la. C'est fini. Ce médecin pourri va me piquer, je vais mourir. Moi, le grand démon, en être réduit à crever. Quelle honte, vieux roya. Quand je serai mort, je descendrai te déchirer en charpie. Qui ose toucher à mon enfant? Dédé. C'est toi. Tu as souffert. Pourquoi tu arrives si tard? Je n'entends plus notre bébé. Calme-toi, tu es enceinte. C'est de ma faute. Avec moi, personne ne pourra plus te faire de mal. Qu'est-ce que tu fais? Le fœtus mort dans le ventre de cette patiente doit être retiré immédiatement. Sinon, sa vie est en danger. Dégage. Et mène-la à l'hôpital, Lu. Vite. Mon bébé, tiens bon.
Qui est ce type? Papa, regarde. Vous. Qui es-tu? Tu oses te mêler des affaires de la famille Gu. Oh. Tu es l'amant de ma sœur, pas vrai? Un bon à rien. Tu oses te mêler de nos affaires? Tu cherches la mort? Et, toi? Tu oses me frapper? Quelle arrogance. Je vais voir comment la famille Gu va faire pour me tuer, moi, Lucian. Lucian, tu es le plus riche, Lucian? Chérie. Ce qu'il porte, c'est vraiment l'emblème de la famille Lu, le plus riche. Vous. Préparez-vous à être liquidé par la famille Lu. Partons. Non, non. Et. C'est fini, tout est fini. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon bébé. Madame, quand vous êtes arrivée à l'hôpital, le fœtus n'avait déjà plus de battements cardiaques. Nous ne pouvons que tenter le tout pour le tout. Pourquoi ça ne réagit toujours pas? Nous avons utilisé le médicament exclusif de l'hôpital Lu pour sauver le fœtus. Si ça ne marche pas, alors il n'y a plus rien à faire. Mon bébé, mon bébé. C'est maman qui est désolée, maman n'aurait pas dû boire cette soupe empoisonnée qu'ils m'ont donnée. Maman est stupide. Maman est bête. Ce n'est pas de ta faute. Ce sont d'autres qui doivent mourir. Mon bébé. Pouah. Ce poison dégoûtant. Enfin, c'est absorbé. M'empoisonner, moi, le démon? Tu n'as jamais entendu dire que le démon et le poison sont de la même famille? Bébé est de retour, en pleine forme. C'est bébé. Bébé est vivant. Bébé est vivant. Papa, t'es nul. Tu arrives si tard. Tiens, un coup de pied de bébé. Elle a vraiment bougé. Maman, n'aie pas peur. Avec la protection de papa, la famille Gu n'osera jamais nous faire du mal à nous deux, maman et moi. Pourtant, le fœtus avait cessé de se développer. Tous les signes vitaux du bébé sont soudainement revenus à la normale, et il est particulièrement actif. C'est vraiment un miracle. Bébé. Heureusement que tu vas bien. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu continuer à vivre. Bébé ne peut pas mourir si facilement. Je suis très forte. Pour éviter tout autre accident, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'installer chez l'élu pour ta grossesse. Les soins et la nourriture chez l'élu sont les meilleurs. Youpi. Enfin, on rentre à la maison. Plus besoin de vivre chez les autres, et de subir les mauvaises têtes d'aigu. D'accord. Bonjour, jeune maître. Bonjour, mademoiselle Gu. Pas besoin d'être si poli. Ouah, l'élu, c'est ça une vraie famille riche. Comparé à ici, la petite villa d'aigu fait pâle figure. C'est toi. Qui porte l'enfant de Xian? Bonjour, grand-père Lu. Je m'appelle Gu Tiaonian. Ma petite, tu es vraiment jolie. Et, avec mon Xian, vous allez très bien ensemble. Viens. Ne reste pas debout. Assieds-toi, vite. C'est bien mon arrière-grand-père. Il a de l'œil. Très bien. Ah fou. Maître, C'est la première fois que tu viens chez l'élu, grand-père va t'offrir un petit cadeau. Non, je ne peux pas accepter ça. Ouah, c'est bien la famille la plus riche de la capitale, l'élu. Un bracelet en jade impérial à plusieurs dizaines de millions. Ils appellent ça un petit cadeau. Maman, accepte vite. Maman. C'est trop précieux. Accepte-le. Sinon, grand-père ne pourra pas dormir ce soir. C'est une petite attention des aînés. Eh bien, si tu refuses, grand-père va se fâcher. Merci, grand-père. Pour ce qui est de ton histoire avec la famille Gu. J'en ai déjà entendu parler. Ils ne te reconnaissent pas, hein? La famille Lu, elle, te reconnaît. Sois tranquille, j'ai déjà envoyé des invitations partout, pour annoncer à tout le cercle de Pékin que tu es notre, la petite fille par alliance légitime de la famille Lu. Désormais, ils n'oseront plus jamais te mépriser le moins du monde. Ouah. Avec ce banquet, ma mère ne sera plus la même qu'avant. Banquet? Comment? Tu as des inquiétudes? Pour un banquet, il faut porter une robe de soirée, non? Moi, je n'en ai pas. Tu m'as fait peur, moi, le vieux. J'ai cru que c'était grave. Soyez tranquille. Grand-père s'en occupe pour toi. Affût, maître, les nouvelles tenues que je t'ai demandé de préparer, robes de soirée et bijoux, apporte-les maintenant. Oui. La robe de soirée pour mademoiselle Gu, les bijoux et accessoires sont arrivés, veuillez vérifier. Choisis tranquillement.
Notre famille Lu en a beaucoup. Mon Dieu. Arrière-grand-père, quel faste incroyable. C'est trop. Et non, ce n'est pas trop. À partir de maintenant, chaque semaine, je leur ferai t'apporter une fois. Tu n'as qu'à choisir. Il faut en prendre beaucoup, pas peu. Sinon, tu ne passeras pas l'épreuve de grand-père. Choisis. Si ceci ne te plaise pas, le prochain lot est déjà en route. À ce moment-là, tout le salon sera rempli. Dédé. Je ne rêve pas, hein? C'est trop beau pour être vrai. C'est ça, la vie qu'on mérite. Ma mère mérite d'être choyée par tout le monde. Xiaonian, tes parents sont venus te voir. Qui est-ce? Qui ose faire du bruit devant la porte de la famille Lu? Le maître est de la famille Du. Ils sont venus voir Mademoiselle Du. Ils savent que mon père est le plus riche. Ils viennent faire de la lèche, hein? Une bande de snobs. Ils osent encore venir ici? Tu veux les voir? Non, je ne veux pas les voir, qu'ils dégagent. Maman, regarde cette famille de dingues. Qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Voyons-les. Il faut bien clarifier certaines choses. Faites-les entrer. C'est moi la belle-fille désignée de la famille Lu. Toute cette richesse et ces honneurs auraient dû être à moi. Vieux maître Lu, nos deux familles ont vraiment un lien du destin. Je n'aurais jamais imaginé que notre Xiaonia soit enceinte de l'enfant du patron Lu. C'est une belle histoire, non? Je disais bien que Xiaonian porte chance. Te retrouver, c'est la meilleure décision que ton père et moi ayons prise. La plus juste. N'importe quoi. Quand as-tu dit ça? Ce que vous, les Du, avez fait. Vous croyez que je ne sais pas? Si Xian n'était pas arrivé à temps, cette belle histoire serait devenue un meurtre. Bien joué, arrière-grand-père. Avec ce genre de personnes, pas besoin de faire des manières. Malentendu. Ce n'est qu'un malentendu. Oui, oui. Dites ce que vous avez à dire. Xiaonian, toi et le patron Lu, vous avez un lien. Alors l'alliance entre nos deux familles doit naturellement être changée pour toi. Tu peux rester chez les Lu pour ta grossesse. Mais ce banquet de reconnaissance, on doit absolument l'organiser. On ne peut pas te laisser subir une injustice. Pour Xiaonia. À partir de maintenant, tu es la véritable princesse de la famille Du. La liste de ta dot, depuis ta naissance. Ton père a commencé à la préparer. C'est absolument la meilleure de Haisheng. Comment ça se fait que ce n'est pas comme à la maison? Ce qu'on avait dit? Papa. Ce n'était pas Mado? Pourquoi tu te disputes avec ta sœur, la tienne? Papa t'en préparera une autre. Tant que ma fille, la nouvelle qu'elle est enceinte de l'enfant d'élu, se répand. Même en restant allongé, on peut gagner plein d'argent. À ce moment-là, Mengan pourra avoir autant de dos qu'elle veut. Pourquoi? Dès que Gu Xiaonian revient, elle me prend tout, elle ne compte que sur ce qu'elle a dans le ventre pour s'élever. Non, je ne permettrai jamais que cette salope me marche sur la tête. Sœur. J'ai encore été stupide. Les biens de la famille Gu sont à toi de toute façon. Ces derniers temps, je n'arrête pas de te fâcher. Je te présente mes excuses. Voici un cadeau de réconciliation. J'espère que tu pourras me pardonner. Hé, belle petite fille. Nian Nian. Maman. Papa, maman venait m'aider vite. Heureusement que j'ai réagi vite. Sœur, comment peux-tu me frapper soudainement? Après tout, nous sommes sœurs. Qu'est-ce que j'ai fait pour te fâcher? Gu Menga veut faire du mal au bébé. Je ne vais pas le supporter. Sœur, tout à l'heure, ton coude quand tu l'as enfoncé dans mon ventre, pourquoi tu n'as pas parlé de sœur? Je ne t'ai pas seulement donné un coup de pied, je t'ai aussi giflé, hein? Cette gifle, c'est pour ton mauvais esprit qui a fait du mal à mon bébé à plusieurs reprises. Gu Xiaonian, tu es folle. La deuxième gifle, c'est pour avoir usurpé ma place et avoir retourné la situation contre moi. Toi. La troisième gifle, c'est pour ton impénitence. Jusqu'à maintenant, tu fais encore la victime pour obtenir de la compassion. Gu Menga, souviens-toi de ces gifles. Si tu oses encore faire des bêtises, je te ferai payer au centuple. Effectivement, même un lapin mord quand il est acculé. Waouh, ma mère est en feu. Folle, Gu Xiaonian est folle, papa, maman, sauvez-moi vite. Oh là là, ça va? Xiaonian, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes tous de la même famille, pourquoi ne pas en parler calmement? Quand Gu Menga me marche sur la tête, vous n'avez pas parlé de famille? Maintenant c'est trop tard. Vos flatteries maintenant ne sont que pour m'utiliser pour vous accrocher à la famille Lu. Je n'ai pas de parents aussi hypocrites et intéressés. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Bonne route, je ne vous retiens pas. Et, Xiaonian. Vous n'avez pas entendu la jeune dame? Foutez-les dehors, ne dérangez pas ma belle petite fille qui doit se reposer pour le bébé. Maman est géniale.
Les méchants sont partis. Youpi! Qu'on les mette dehors. Allez, allez, dehors. Dehors, dehors, ne me tirez pas. Xiaonian, Xiaonian. Ne me tirez pas. Papy, tout à l'heure, j'étais trop émue. Je ne vous ai pas fait peur, j'espère? Et, ce n'est rien. Les femmes enceintes, c'est normal d'avoir des sautes d'humeur. Ta grand-mère, quand elle portait le père de Chian, je me suis pris pas mal de coups aussi. Ne fais plus ça à l'avenir. C'est aussi parce que je suis si vulgaire, il doit me détester. Ça fait mal? La prochaine fois, laisse les autres frapper à ta place. Tu viens d'avoir une trop grosse émotion. Je vais appeler mon médecin personnel pour qu'il t'examine. Non, vraiment, je vais bien. Directeur Lu, ne vous inquiétez pas trop. Directeur Lu. Pour la première fois, je trouve ce titre tellement laid. Tu es la mère de mon enfant, appelle-moi Chian, d'accord? Vu votre relation, l'appeler directeur Lu n'est plus approprié. Appelle-le 2 fois, pour t'habituer à l'avance. Chian. Bien. Mon père est clairement en train de craquer. Maman, mets-y un peu plus du tien, ensemble, nous deux, on va le rendre complètement fou amoureux. Hé, lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Hé, maman. Mon chéri, levez-vous vite. Ça va? Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Si cette fille, Gu Qiaonian, rompt vraiment les liens avec nous, la société, sans l'investissement de la famille Lu, on est vraiment foutu. Ah, tu me demandes, à qui je demande, on a vraiment élevé une ingrate. On a supplié pendant des heures, elle n'a montré aucune pitié. Son cœur est plus dur que la pierre. Pourquoi tous les bons coups tombent sur Gu Qiaonian? Je ne l'accepte pas. Si je suis malheureuse, Gu Qiaonian, tu ne seras pas heureuse non plus. L'enfant de Gu Qiaonian est vraiment un super mâle. Papa, maman, j'ai trouvé une solution pour régler son compte à Gu Qiaonian. C'est fini. Tout est foutu. Comment Xiaonian a-t-elle pu tomber enceinte de l'enfant de Lucia? C'est fini, mon chéri, on a failli mettre en danger l'héritier d'élu. L'enfant dans le ventre de cette femme. Même s'il peut être sauvé, il ne faut absolument pas le garder. Quel enfant ne faut-il pas garder? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi vite. Désolé, c'est la vie privée du patient. Je ne suis pas une étrangère. Je suis sa sœur. Venez, docteur. Docteur. Vous ne savez pas, ma sœur est très fière. Elle ne nous dit rien. Vous dites que cet enfant, s'il y a un problème, on la conseillerait bien sûr, n'est-ce pas? On ne peut pas à cause de ça lui gâcher sa vie. Nous avons testé les gènes du fœtus. Cet enfant a le syndrome du super mâle. Ce genre d'enfant, une fois né, a un caractère violent et indomptable. C'est une bombe à retardement nuisible pour lui-même et pour les autres. Super mal. Si c'est vrai, les beaux jours de Gu Qiaonian sont terminés. Alors vous envoyez-moi les résultats du test. Oh, dépêchez-vous. Demain, lors du banquet de la famille Lu, vous coopérez bien avec moi pour que je puisse me remarier dans la famille Lu, ainsi je pourrai notre groupe Gu obtenir le maximum d'avantages. Vraiment? Quelle méthode? Dis vite. Super, maintenant, le financement de l'entreprise n'est plus un souci. La belle-fille d'élu, 1. Gu Qiaonian. T'es tellement mise sur un piédestal maintenant. Demain, je te ferai chuter d'autant plus bas. Bébé, tu dis que papa. Il aime vraiment maman? Tu veux savoir la réponse? Ouah, moi, bébé, j'ai déjà caché mes yeux. Promis, je ne regarde pas. Bébé, toi. Le bébé n'est pas encore né. Comment pourrait-il savoir? La prochaine fois, si tu as une question, demande directement à la personne.
Hihi, j'ai honte. Nia nia, le banquet va bientôt commencer. Es-tu prête? Oh là là, Xian est là aussi. Et, vous êtes? Grand-père, le banquet va bientôt commencer. On ne peut pas être en retard. Allons-y vite. Eh bien, on y va ensemble. Ah, C'est le domaine d'élu. Tu es l'hôte. Tu peux faire ce que tu veux, pas de stress. mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Qui venez assister à notre banquet de la famille Lu. Avant que le banquet ne commence, je vais d'abord annoncer 2 bonnes nouvelles. Premièrement, mon petit-fils, Lu Xian, et la fille de la famille Gu, Gu Tiaonian, sont tombés amoureux, et ont conclu des fiançailles. La date du mariage sera annoncée ultérieurement. Deuxièmement, Nia Nia porte dans son ventre notre petit-fils porte-bonheur de la famille Lu. Cet enfant sera le prochain héritier. Avant sa majorité, les actions seront d'abord confiées à Nia Nia. J'ai entendu dire que cette Gu Chaonian est la fille légitime que la famille Gu vient de retrouver. La vraie fille légitime. Elle a grandi à la campagne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si belle. Quelle chance. Cet enfant dans son ventre, pas encore né, est déjà désigné héritier. C'est vraiment la mère qui s'élève grâce à son enfant. Ouah, je suis riche. Nia Nia, voici le contrat de transfert d'action pour l'enfant. Tu n'as qu'à signer ici, et il prendra effet immédiatement. Grand-père. Les enfants de la famille Lu héritent des biens de la famille Lu, c'est tout à fait normal. N'aie pas peur, je suis là. Maman, signe vite, signe vite. Cette richesse incroyable, il ne faut pas la laisser passer. Petite Radine. Arrêtez. Ce contrat de transfert d'action ne doit pas être signé. Arrêtez. Ce contrat de transfert d'action ne doit pas être signé. Gu Mengan, qu'est-ce que tu fais ici? Encore toi? On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Quelqu'un? Xian, tu ne peux pas me faire ça. J'ai pris un tel risque pour venir te voir, c'est pour toi. L'enfant dans le ventre de ma sœur ne doit pas naître, c'est une calamité. C'est toi la calamité. Toute ta famille est une calamité. N'importe quoi. Jetez-la dehors, oui. Attendez, je ne raconte pas n'importe quoi, j'ai des preuves. Voici le rapport de grossesse de ma sœur. Il y est clairement indiqué que l'enfant dans son ventre est un super mâle. Quoi? Mon Dieu, super mâle? J'ai entendu dire que les enfants atteints de cette maladie ont un taux de criminalité très élevé. Si cet enfant naît, non seulement la famille Lu sera malchanceuse, mais cela nuira aussi à la société. Le rapport de grossesse de Gu Chaonia. Savait-elle déjà que cet enfant avait un problème, mais elle l'a caché pour épouser la famille Lu? Grand-père Lu, l'enfant dans le ventre de ma sœur a un grave défaut génétique. Je vous empêche de signer le contrat, c'est aussi pour le bien de la famille Lu. C'est... Comment est-ce possible? Gu Chaonian, toi aussi tu oses me voler la place de jeune maîtresse de la famille Lu? Aujourd'hui, je vais te ruiner et te faire chasser de la famille Lu. Mademoiselle Gu, tu as caché que l'enfant avait un problème. C'était pour attacher le directeur Lu avec l'enfant? Mademoiselle Gu, au début, tu es venue pour l'héritage de la famille Lu, non? Non, pas du tout. Ce rapport n'est pas vrai. Mon enfant est normal. Il ne peut pas être super mâle. Oh, mon gène super mâle a été découvert. Quoi? Le bébé est vraiment super mâle? Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis super mâle. Maman va-t-elle m'abandonner? Sœur, arrête de faire semblant. Depuis que tu es revenue à la maison, tu as déjà frappé les membres de la famille plusieurs fois. Je pense que c'est à cause du bébé dans ton ventre que tu es devenue irritable et colérique. Grand-père Lu, vous ne savez pas encore, il y a 2 jours, sœur a renversé la table de la maison. Et elle a blessé le grand frère. Si vous la laissez accoucher, la famille Lu n'aura plus jamais la paix. C'est tout à fait ça. Chaonia est pourtant enceinte, mais elle a une force incroyable. Nous avons peur qu'elle nuise à la famille Lu. Alors, nous sommes venus spécialement vous le dire. Vieux monsieur Lu, directeur Lu, hier, Chaonia a eu une crise, la façon dont elle a frappé Mengan, vous l'avez vu aussi. Je ne peux plus être complice de cela. Absurde.
Les gènes de notre famille Lu sont excellents de génération en génération. Quel super mal? Quel charlatan t'a délivré ce faux certificat? Grand-père Lu, vous pouvez ne pas me croire, alors laissez sœur passer un autre test. Vrai ou faux, on le saura après le test. Je ne ferai pas de test. Mon bébé est en bonne santé. Personne ne lui fera de mal. N'aie pas peur, mon bébé. Maman te protégera. Maman est si gentille. Elle m'accepte même comme ça. Cette grossesse, j'ai bien choisi. T'inquiète, je ne vais pas vérifier. Même si le bébé a un problème, je l'aimerai quand même. Vas-y, maman, laisse-la faire le test. C'est juste une piqûre de plus. J'ai pas peur. Mais- Maman, crois-moi. Sœur, tu n'oses pas faire le test. T'aurais mauvaise conscience, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment malveillant. On ne connaît jamais vraiment les gens. Cette demoiselle Gu a l'air si innocente. Qui aurait cru qu'elle était si calculatrice? Un enfant avec une telle anomalie génétique, comment pourrait-il devenir l'héritier d'élu? Je suis sûre qu'il y a anguille sous roche. J'accepte le test. Xiaonian, je te crois. Tu n'as pas besoin de prendre de risques pour te justifier. Je sais. Mais si je ne le fais pas, Gu Mengan ne s'arrêtera pas. Les rumeurs sont terribles. Je ne peux pas laisser mon bébé être traité de super mal et subir les regards. Ma petite? Ne t'inquiète pas. D'accord. Je trouverai les meilleurs médecins pour toi, pour faire les examens, quel que soit le résultat, je serai là pour toi et le bébé. Rhys, Gu Xiaonian. Bientôt, tu ne riras plus. Quand on découvrira que le petit bâtard a un problème, je te ferai dégager de chez l'élu. La place de jeune maîtresse d'élu ne peut être que la mienne. Pas mal, je n'ai pas mal du tout. Ce n'est qu'une aiguille en fer. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Pardon, mon bébé. Maman est gentille, je veux un câlin. Nian. Tant que c'est pour le bien du bébé, je suis prête à tout. Ce que Gu Xiaonian porte dans son ventre, c'est sûrement un super mal. Quand les résultats sortiront, tous les journalistes le révéleront. Je me demande comment tu pourras encore entrer chez l'élu. Les médecins de la famille Lu sont les plus réputés du pays. Il est impossible de truquer les résultats. J'espère que quand les résultats sortiront, tu, ma sœur, pourras honnêtement admettre et ne pas faire la sourde oreille. C'est toi qui ne devras pas nier. Tais-toi. Xian, Gu Xiaonian. Je me demande combien de temps Lu Xian va encore te protéger. C'est pour qui? La livraison express individuelle? C'est pour moi, c'est pour moi. Ça arrive super vite. Monsieur Lu, le rapport d'analyse est arrivé. Je vais le lire. Gu Xiaonian, prépare-toi à être mise à la porte. D'après l'analyse, la femme enceinte Gu Xiaonian le fœtus exclut le syndrome du supermal. Résultat normal, c'est impossible. Et... surprise? Inattendu? Ce bébé est une fille. Bien sûr que ce n'est pas un super mal. Ce bébé espiègle a fait peur à maman. Xian, tu as entendu? L'enfant est normal. Ah, Je savais que ce serait ce résultat. L'enfant est normal. Alors, cette famille Gu. Quelle comédie joue-t-il? Aider la fille adoptive à piéger leur propre fille biologique. Je me disais, le banquet de la famille Lu, pourquoi n'avait-il pas invité les Gu? C'est qu'ils avaient déjà percé à jour. C'est sûrement une erreur de l'hôpital. Changeons d'hôpital et refaisons le test. Ah oui? Le fœtus dans ton ventre a forcément un problème. Tout à l'heure, c'est toi qui as dit que les rapports de l'hôpital Lu sont absolument fiables. Et maintenant, tu veux revenir sur ta parole? Moi, c'est moi qui suis l'objet de l'alliance matrimoniale des Gu. Toi, cette femme, tu as peu, être fait je ne sais quoi dehors, dans quel état tu es, de quel droit tu... Tais-toi. Nian est ma fiancée. La mère de mon enfant. Nous nous aimons mutuellement. Ce n'est pas du tout une alliance matrimoniale. Ces personnes, jetez-les dehors. Oui. Injuste, de quel droit? Lâchez-moi. Le président Lu protège vraiment trop sa femme. C'est vraiment unique dans la haute société, un bon mari. Quel couple parfait, ça me donne presque mal aux dents tellement c'est sucré. Exactement, dommage que ce fils du ciel cette jambe.
Ce n'est rien. Doucement, monsieur. Viens, viens. Nia nia. Assieds-toi vite. Ne te fatigue pas. Je vais bien, grand-père. Pas besoin d'être si prudent. Ah non, pas question. Le docteur a dit. Tu viens de finir l'examen. Il faut te reposer et observer. Ce soir, tu vas dormir dans la chambre de Shihan. Si tu as un malaise, il pourra appeler quelqu'un pour t'aider. Changer de chambre? Alors on va dormir dans le même lit? Tu t'inquiètes pour ses jambes? Ne t'inquiète pas. Il y a du monde à la maison. Quelqu'un s'occupe de lui. Tu n'auras pas à le faire. Et c'est à cause de cet accident de voiture d'il y a des années. Sinon, Shihan, si jeune, n'en serait pas arrivé là. Ah non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. Grand-père ne t'en veut pas. Que Shihan ait survécu, moi, le vieux, je suis déjà content. Et maintenant, tu as donné à notre famille une petite fille porte-bonheur. Et, c'est une double joie. Ne t'inquiète pas. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Pour mes jambes, je m'y suis habitué. Les jambes de mon papa sont vraiment gravement blessées. La médecine moderne ne peut rien y faire. Mais moi, bébé, j'ai des pouvoirs. Maman, dis vite à papa et à grand-père que tu peux le guérir. Bébé va te faire gagner. Vraiment? Mais je ne peux pas prendre tout le mérite, mon bébé. Maman, tu ne veux pas guérir les jambes de papa? Que quelqu'un ose toucher à mon enfant. C'est Shihan qui a sauvé bébé et moi. Une si bonne personne ne mérite pas d'être handicapée. Si on leur dit maintenant les pouvoirs de bébé, ils vont être effrayés. Maman, n'hésite plus. D'accord. Grand-père, je peux guérir les jambes de Shihan. Vraiment? Essaie. Est-ce que ta jambe a des sensations? Bébé, est-ce que ce que tu m'as appris marche vraiment? Bien sûr. Mais pourquoi papa ne réagit pas? Est-ce que les pouvoirs sont affaiblis par le corps de bébé? Même cet effet a disparu? Ce n'est pas possible. Shihan ressent de la douleur. Génial, les jambes du jeune maître sont sauvées. Je te disais que ça marcherait. Désolé, désolé. Je t'ai fait mal, hein? Je voulais juste essayer, si tes jambes avaient de la sensibilité. Cette douleur est une bonne chose. Tu veux que je donne quelques coups de plus? Grand-père va te maintenir. Grand-père, ce n'est pas très bien, non? Il y a de la sensibilité maintenant. Et ensuite, comment on traite? Ensuite, une séance d'acupuncture par semaine. 2 mois. Les nerfs des jambes se reconnecteront. il pourra essayer de se lever. Mon Dieu, Shihan, tu entends? Dans 2 mois, tu pourras te lever. Ne te mets pas trop de pression. Ces dernières années, les médecins du pays et de l'étranger ont tous condamné mes jambes à mort. J'accepte n'importe quel résultat. Ne dis pas des paroles décourageantes. Grand-père Nia Nia a confiance en toi. Je te confie mon petit-fils. Traite-le comme tu veux. Tant qu'il ne meurt pas. Arrière-grand-père, sois tranquille. Je m'en occupe avec maman. Bébé. Le bain médicinal doit être pris dans cette situation. Je mets les médicaments à l'avance, il ne peut pas se baigner tout seul. Bien sûr que non. Ce médicament doit être versé au bon moment. Sinon, l'efficacité sera réduite. Maman, dépêche-toi de commencer. Sinon l'eau va refroidir. D'accord. Faisons vite. La bouteille rouge. La bouteille jaune. Ensuite. Oui, celle-ci. Maman, tu t'es trompée. Non, je ne me suis pas trompée. C'est bébé qui s'est trompé. Dédé, tu. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès.
Je sais. Mais moi, je l'ai fait exprès. Il fallait que ce soit moi, bébé, qui m'en occupe. Au lit, il se fait tard. Bébé doit aller dormir. Attention, Ce n'est rien. Xian peut marcher. Mon petit-fils va bien. Maître, doucement. toi. Merci, Xiaonia. C'est toi qui m'as fait me relever. Tu m'as donné le courage et le droit de me tenir à tes côtés. Les sentiments entre papa et maman progressent à pas de géant. Maintenant, ma mère, dans la famille Lu, a complètement pris pied. Grand-père et le majordome sont encore là. Tes jambes ne te font pas mal? Non. Cet après-midi, nous allons à l'hôpital pour un examen de l'état de tes muscles des jambes. Si tout est bon, tu seras complètement rétabli. D'accord. La mission est sur le point d'être accomplie. Où est-il passé? Bizarre. Je me souviens du dossier médical de Xian, il était posé ici. Où est-il passé? C'est Xian, avant qu'il ne se blesse à la jambe. Qui est cette femme à côté de lui? Zut, maman, je sens un danger. Ne touche pas à cette photo. Mademoiselle Gu, ne bougez pas, je m'en occupe. Désolée, Yuma. Je venais chercher le dossier médical de Xian. Cette fille à côté de lui, qui est-ce? C'est Mademoiselle Jiang Yumeng. Les familles Jiang et Lu sont liées depuis des générations. Elle et le jeune maître ont grandi ensemble. À l'époque, les deux familles devaient les fiancer. Mais voilà, le jeune maître a eu un accident de voiture. Mademoiselle Jiang est partie à l'étranger, et on n'a plus eu de nouvelles. Pas bon. C'est ce qu'on appelle l'amour de jeunesse inaccessible, non? L'amour de jeunesse. Le premier amour est inoubliable. Xian garde encore la photo avec cette demoiselle Jiang. Il ne l'a toujours pas oubliée? Maman, ne t'inquiète pas. Papa t'aime maintenant. Tant que cette personne ne se montre pas, elle ne gâchera pas notre bonheur avec papa. C'est vrai. Tout le monde a un passé, je dois juste profiter du présent. Le dossier médical du jeune maître est là. Ah, il était là. Merci, Yuma. Les examens de Monsieur Lu sont prêts. Par ici, s'il vous plaît. C'est à cause de Gu Xiaonian que la famille Lu a réprimé la famille Gu. Maintenant, la maison est en désordre, et elle vit la belle vie ici. Tu n'y penses pas. Tu veux être la bienfaitrice des Lu, hein? Je vais t'en empêcher. Tous les indicateurs de la jambe de Monsieur Lu sont revenus à la normale. Le médecin miracle de la famille Lu est incroyable. Après la perfusion, on fera la dernière séance de traitement par appareil.
Mademoiselle Gu, Monsieur Lu a encore des choses, j'ai besoin de comprendre. Puis-je vous parler en privé? D'accord. Je sors un moment, je reviens vite. D'accord. Du Xiaonian, une fois cette piqûre faite, les jambes de Lu Xian, même un dieu ne pourra les sauver. Si je ne peux pas être la jeune maîtresse d'élu, toi non plus. Petite sœur, ça faisait longtemps. Du Xiaonian, pourquoi es-tu revenu? Je t'ai eu. Vous vous êtes ligués contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Xian, tu veux bien jouer la comédie avec moi? D'accord? Une comédie? Du manga. Si tu n'avais pas eu de mauvaises intentions, à oser empoisonner quelqu'un, comment aurions-nous pu réussir notre piège? Maintenant, les preuves et les témoins sont là. Tu ne t'en sortiras pas. Allez, Lâche-moi. Lâche-moi. Tu vas bien? Je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je vais chercher un médecin. Pas besoin de médecin. Rentre chez toi. Tu peux me soigner en privé, ça ira. Toi? C'est bien mon père. Rusé. Lu. Tu as changé. Lâche-moi. Avant, je tenais compte de Nian Nian, c'est pourquoi j'ai épargné les Gu. Mais maintenant, vous ne méritez aucune clémence, emmenez-la et réglez son sort. Oui, Tu ne peux pas me faire ça. Au secours. Au secours. Je veux que la famille Gu disparaisse de Haishen. oui. Prévenez Monsieur Lu. Du Menguin s'est enfui, tout le monde, par ici. Lu Xian ne me pardonnera jamais. La seule personne qui peut me sauver, c'est papa et maman. Je vais les retrouver. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites? Pose ça. Tu prends nos affaires. Pourquoi faire? C'est à nous. C'est le fruit de toute une vie de travail. De quel droit vous le prenez? Posez tout ça. Lâchez. La société Gu a fait faillite. Cette villa et tout ce qu'elle contient, tout ont été saisis. Si vous causez encore des problèmes, on ne se gênera pas. La famille Du est ruinée. Vous êtes des voleurs. Je vais appeler la police. Je vais porter plainte. Appelez la police viendra, on verra qui ils arrêtent. Bande de salauds, posez ça. Guliwa, Liu Juman. Liu Juman, police. Vous êtes accusé de détournement de fonds. En vertu de la loi, nous vous arrêtons. Suivez-moi. Chérie, tu vas bien? Détournement de fonds. Comment est-ce possible? Monsieur l'agent, vous faites erreur, n'est-ce pas? Nous sommes innocents. Oui, La famille Lu a fourni des preuves. Si vous êtes innocent ou non, la loi le déterminera. Emmenez-les. Mais, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Que faire? Du Xiaonian. Tu es impitoyable. Puisque tu ne me laisses aucun répit, alors ne t'étonne pas si je détruis tout ce que tu as. Nia Nia. Tu t'es donné du mal ces derniers temps. On va manger tout à l'heure, mange bien, il faut te requinquer. Merci, grand-père. Mais de rien. Si la jambe de Xian pouvait guérir, tu serais, pour notre famille Lu, la plus grande bienfaitrice. Grand-père. Je vous ai préparé une petite surprise.
Ouvrez-la, vous verrez. Chia. Ta jambe est guérie. Alors, grand-père? Excellent. Nia nia. Toi et Fuson, vous portez vraiment chance à notre famille Lu. Depuis votre arrivée, les actions de ma société ont monté, les grandes affaires ont été conclues, la jambe de Xian est guérie, cette dette de gratitude, je la garderai en mémoire, et je la rendrai au centuple. Grand-père, vous exagérez. La jambe de papa est guérie. Maman n'a plus de soucis. Enfin, elle peut être heureuse sereinement. Il y a eu tant de choses importantes dans la famille, et vous ne nous avez même pas prévenus pour qu'on revienne. Papa, Xian, vous exagérez vraiment. Maman, Xian. Ta jambe, Papa. Ma jambe est guérie. C'est grâce à Nia Nia. C'est génial, Xian. Ta jambe guérie à point nommé. Devine qui j'ai rencontré à l'entrée? Xian. Xian. Ça faisait longtemps. C'est fichu. Le premier amour de mon père est de retour. Xian. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as aucun sens des limites. Ma mère est encore là. Xian, ta jambe va mieux? Grâce à Nia Nia, j'ai pu me remettre debout. Madame. Xian, je sais ce qui te tracasse. Yumeng nous a déjà tout expliqué clairement. Elle est partie à l'étranger à l'époque parce que la famille Yang voulait s'étendre à l'étranger. Pour les intérêts de la famille, elle a dû partir, elle n'avait pas le choix. Maintenant, elle est revenue. Ta jambe est guérie aussi. Alors, votre mariage à tous les deux peut bien reprendre. Quoi? Grand-mère veut que ma mère. Laisse la place, c'est ça? Cette méchante femme. Mon père était paralysé. Elle, pour sa carrière, est partie loin à l'étranger. Mon père va mieux, sa jambe est guérie. Elle veut revenir pour récolter les fruits. Quelle peste! Moi? Quel cirque. Avant, c'était avant. Celle que je considère comme ma petite fille, c'est Nian Nian, et personne d'autre. Si vous deux, vous voulez faire carrière, alors restez à l'étranger. Et ne revenez pas faire des histoires. Papa, nous aussi, c'est pour. Tais-toi. Dans le ventre de Nian Nian, il y a notre petit-fils porte-bonheur de la famille Lu. Ne viens pas nous porter la poisse. Grand-père, moi et Xian, on a grandi ensemble. On se connaît depuis toujours. L'alliance entre la famille Lu et la famille Jian, c'est une union de deux puissances. C'est très bénéfique pour la famille Lu. Quant à cette demoiselle Gu, elle ne fait que jouer les victimes pour attirer la sympathie. Dans sa carrière, pour Xian, elle n'est d'aucune aide. Grand-père, vous pourriez reconsidérer? Osez parler ainsi de ma mère. Je vais te casser les dents, moi. Bébé, ne t'inquiète pas. Puisqu'elle dit que je fais semblant d'être faible, pour attirer la sympathie, alors je ne vais pas être accusée à tort de ce crime. Xian, j'ai très mal au ventre. Nia Nia, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Jiang a raison. Dans ma carrière, je ne peux vraiment pas t'aider. Je ferais mieux de partir avec l'enfant. Tu es ma femme. La mère de mon enfant. Où veux-tu aller? Je ne le permets pas. Dans cette vie, tu ne peux que rester à mes côtés. Xian, Jiang Yumeng, la famille Lu n'a jamais eu besoin d'une union de puissance. Ne te surestime pas. Et la valeur de Nian Nian, tu ne pourras jamais l'atteindre de toute ta vie. Xian, comment peux-tu dire ça de moi? Fubo, raccompagnez-les. oui. Papa, Mademoiselle Jiang, par ici. Xian, Même si c'est Mademoiselle Jiang, ne peut pas nous maltraiter, notre jeune maîtresse pure et gentille. Xian, Mademoiselle Jiang. Bien joué, maman. Fais enrager cette méchante femme. Yumeng, Arrête-toi. Si tu oses la rattraper, je te mettrai aussi à la porte. papa, Xian, vous êtes ensorcelés? Vous laissez de côté une fille de bonne famille, pour vouloir une fille sauvage élevée à la campagne. Je n'accepterai jamais qu'elle entre dans la famille Lu. Comment te sens-tu? Tu te sens mieux? Je ne suis plus aussi mal qu'avant.
Maman. Que tu sois d'accord ou non, ce n'est pas important, qui sera ma femme, c'est moi qui décide. Bien. C'est ça, notre responsabilité du petit-fils aîné d'Eli. Vous. Maman. Maman a une crise cardiaque aiguë. On peut utiliser des aiguilles pour sauver grand-mère. Chian. Vite, aide tante à s'allonger. Je vais utiliser les aiguilles pour les premiers soins. D'accord. La maladie de grand-mère n'est pas normale. Comment peut-il y avoir de l'énergie maléfique qui enveloppe son corps? Mademoiselle, venez. Alors, mademoiselle, votre mariage avec la famille Lu, est-il décidé? Cette salope de Gu Qiaonian n'est pas du tout aussi facile à manipuler que tu le disais. Je t'ai sauvé au péril de ma vie, ce n'est pas pour que tu ne fasses rien. Débarrasse-moi d'elle. Sinon, je te ferai mettre en prison. Des moyens, bien sûr qu'il y en a. Il suffit que la famille Lu découvre sur le fait Gu Qiaonian en train de coucher avec son amant. Personne ne pourra la protéger. Oui. Cette personne est un camarade de lycée de Gu Qiaonian. Il paraît qu'ils ont eu une histoire. Très bien Gu Qiaonian. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Ça va? Sois tranquille, tant que tu m'aides à prendre ma place, tu ne manqueras pas de récompense. Merci, mademoiselle Jiang. Gu Qiaonian. Tu m'as fait tout perdre, et maintenant je suis devenu le chien de Jiang Yumeng. Je vais te faire encore plus malheureuse que moi. Amei, t'es réveillé cette fois, grâce à Nya Nya, tu as été tiré des portes de la mort. C'est toi qui m'as sauvé. Ce n'était rien. C'était mon devoir. Ma maladie est spéciale. Quand elle se déclenche, il faut opérer. C'est la première fois que je me réveille sans passer sur la table d'opération. Ayan a dit que sa jambe, c'est toi qui l'as guérie. Je n'y croyais pas. On dirait que j'avais les yeux bien fermés. Désolée. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça avant. Ce n'est rien, tante. Reconnaître ses erreurs, c'est une bonne grand-mère. Tante, pour l'instant, je n'ai fait que stabiliser votre état. Mais pour guérir complètement, il faut trouver la cause. C'est une vieille maladie. Cœur et poumons abîmés. J'ai consulté partout, en Chine et à l'étranger, sans trouver la cause. Je voyais bien que mon corps déclinait de jour en jour. Alors j'étais pressée. Je voulais que Ayan se marie vite. Apparemment, papa avait raison. Toi et le bébé, vous portez chance. Pour notre première rencontre, je n'ai pas apporté de cadeau. Demain, je t'emmène au centre commercial t'acheter quelque chose, à toi et au bébé. Grand-mère reconnaît donc le statut de belle-fille de maman. Bébé aime faire du shopping. Alors, je vous laisse dépenser. Celui-ci, comment tu le trouves? Est-ce que bébé va l'aimer? Celui-ci, j'aime. Celui-là aussi. Bébé veut tout. Peut être qu'elle n'a rien qu'elle n'aime pas. Bon, alors toute cette rangée, on prend. Avec un grand-père devant et une belle-mère derrière, la famille Lu est en train de me gâter, moi et bébé, jusqu'au ciel. Achète sans compter. Ne te mets pas la pression. Gu Qiaonian, je vais voir comment tu vas crever tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Nyan Nyan? Rien, juste des nausées de grossesse. Continue de faire du shopping avec tante, je vais à la salle d'allaitement. Je t'accompagne. Non, non. Tu es. Xiaonian. Ça faisait longtemps. Tu
Tu ne te souviens pas de moi? Oh, Liu Bin. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas à l'université dans le Nord? Je suis de retour pour un stage. Je suis justement dans le coin. Tu as l'air si mal, bois un peu d'eau, ça va te calmer. Non, je vais déjà beaucoup mieux. Allez, t'inquiète, c'est scellé, vieille camarade de classe, tu ne me fais pas confiance? Merci. De rien. Après avoir bu cette bouteille, même la plus pure des saintes deviendra une traînée. J'ai l'impression d'avoir un peu chaud. Gu Xiaonian, le jour de la remise des diplômes au lycée, tu as fait ta prude et tu m'as rejeté. Ce que je n'ai pas eu à l'époque, aujourd'hui, je vais le récupérer avec les intérêts. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Tu verras tout à l'heure. Xian, on va encore choisir pour le bébé. Cette petite robe est trop mignonne. Tante Xian. Yumen, quelle coïncidence. Toi aussi tu fais du shopping? Viens, aide tante à regarder ces vêtements, ils sont jolis. Jolis tant que c'est tante qui les a choisis, tout est joli. Yumen. Ce que tu ressens, tante le comprend. Mais les sentiments ne se commandent pas. Xian. Maintenant, il a quelqu'un qui l'aime. Toi aussi, tu devrais chercher ton propre bonheur. Tante, je comprends tout. Je réalise aussi hier j'ai été trop dure avec Malegu donc. Aujourd'hui, je suis venue spécialement pour lui présenter mes excuses, mais je ne m'attendais pas à la voir tout à l'heure dehors elle. Gna gna, qu'est-ce qui se passe? Elle et un homme se tiraient et sont entrés dans la salle d'allaitement, disant qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et voulaient bien s'embrasser. N'importe quoi. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Moi aussi, je pensais qu'il y avait un malentendu. Au départ, je ne voulais pas le dire. Mais tante est trop gentille avec moi. Quand je pense que tu pourrais être trompée. Je n'ai pas le cœur de me taire. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir la salle d'allaitement. Nia à l'air ne semble pas être le genre à faire ce genre de choses. Moi aussi, j'ai vu. Je viens de la salle d'allaitement de là, et j'ai bien vu un homme avec Mademoiselle Gu entrer dans la même salle d'allaitement et il a verrouillé la porte. Quoi? C'est scandaleux. Tout le monde suivait moi à la salle d'allaitement. C'est confortable comme ça? Et comme ça? Pas assez confortable. Bon, je vais te changer de position. Cette Mademoiselle Gu d'habitude, elle a l'air innocente mais en privé elle fait des choses si osées, c'est vraiment immoral. Elle a épousé une famille riche, et elle n'est pas sage dans un endroit comme ça, elle trompe Emlu. Grâce à Mademoiselle Jiang, on l'a démasquée. Tante, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui cherche à semer la discorde de cette Gu Xiaonian sous vos yeux ose rencontrer quelqu'un secrètement. Et quand vous ne savez pas, le sang de la famille lui ne doit pas être trouble. Impossible. Du Xiaonian. Est-ce que tout ce que tu as montré avant de gentillesse et de sagesse n'était que du faux? Qu'est-ce que vous attendez? Défoncez la porte. Au secours, à l'aide. Il m'agresse? T'as pas de miroir chez toi? Mais t'as bien de l'urine, non? Regarde-toi un peu. Quelle allure. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que c'est que le respect des femmes. Pitié, ma tante. Arrêtez. Je ne recommencerai plus jamais. Arrêtez, s'il vous plaît. Xiaonian. Quelqu'un arrive. Xian. Tante. Vous êtes enfin là. Ce type est entré soudainement et m'a attaqué. J'avais tellement peur. Peur? Tu as failli le tuer. Toi, tu as peur? Où est la potion que Gumengan a préparée? Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai déjà modifié le métabolisme de maman. Maintenant, elle est immunisée contre tout. Ce petit poison? Tu te moques de qui? Tu veux embêter ma mère? Il faut d'abord me demander mon avis. N'aie pas peur. Je suis là. Ça va? Tu t'es blessé quelque part? Ça va. Heureusement, à l'université, j'avais pris un cours de Muay Thai. Je l'ai maîtrisé. Sinon, ça aurait été grave. Emmenez-le. Je veux qu'il souffre plus que la mort. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça de mon plein gré. Quelqu'un m'a poussé à le faire. Grâce.
Je vous en supplie, épargnez-moi. Quelqu'un t'a poussé? Qui? C'est un compte anonyme qui m'a envoyé de l'argent pour venir. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier mon téléphone. Il y a les relevés de virements et les messages. Patron Lu. Il ne ment pas. Mais l'autre s'est préparé. Il a utilisé une base à l'étranger. Impossible de remonter jusqu'à son identité. Heureusement que Gumengan a un peu de cervelle. Elle n'a pas laissé de traces. Ce n'était donc qu'un malentendu. Heureusement que Moalagu va bien. S'il lui était arrivé quoi que ce soit, même 10 000 vies ne suffiraient pas à payer. Livrez-le à la police. Et enquêtez sur cette affaire. Merci, patron Lu. Je vais coopérer pleinement à l'enquête. Ma brave enfant. Tu as dû avoir très peur. Rentrons. Je vais demander qu'on te prépare une soupe apaisante. Pour te calmer. Merci, tante. Tante. La dernière fois que je suis allée chez l'élu, j'étais trop pressée. J'étais à l'étranger, les cadeaux que j'avais apportés pour tout le monde, je les ai oubliés. Tout à l'heure, je vous les apporterai. Non, Yumeng, c'est trop de tracas. Oh, pas du tout, tante, ce ne sont que Des petites choses sans valeur mais de qualité. Parfaites pour Mlalgu, pour la calmer, considérez-les comme un petit geste de ma part. Tante, acceptez, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Méchante femme. Elle veut encore faire des siennes chez nous. Bien, c'est à mon tour d'agir. C'est ça, ton plan infaillible? Bonne idée, j'ai failli être impliquée aussi. 2 fois, mes plans ont échoué à cause de Gu Xiaonian. À quoi tu sers? ML Jiang, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Juste une. La dernière fois, c'était un accident. Cette fois, je peux y arriver. Chasser Gu Xiaonian de la famille Lu. Faire de toi la véritable maîtresse de la famille Lu. Maël Jiang. Je t'ai déjà donné 2 chances. Et toi? Tu as tout gâché les 2 fois. À mes côtés, Jiang Yumeng, je ne garde que les chiens utiles. Et toi? Tu n'as plus aucune valeur. Jetez cette ordure dehors. Oui. Mal Jiang, je t'en supplie, ne me chasse pas. J'ai déjà tout perdu. Si tu me chasses, je vais mourir. Que tu meurs ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est ton destin. Jiang Yumeng, espèce de femme venimeuse. Tu m'as utilisé, et tu me jettes. Tu finiras mal, c'est sûr. Jiang Yumeng, lâche-moi. Lu Xian? Puisque je ne peux pas devenir Madame Lu, alors je n'ai aucune raison de te ménager. Cette fois, je vais la fortune de la famille Lu. Tout aspirer. Nian Nian. Tu as eu peur aujourd'hui, hein? Vite, assieds-toi d'abord. J'ai déjà demandé au chef de suivre ma recette secrète pour te préparer une soupe tonifiante. Tu attends sagement, et tu bois. Tante, merci de t'inquiéter autant pour moi. Jamais un aîné n'a été aussi gentil avec moi. Pauvre enfant. Tu m'appelles encore tante? Maman. Oui. À partir de maintenant, tu es des nôtres, de la famille Lu. Maman, si ce n'est pas toi, qui? Je vais te servir de la soupe. Cette soupe tonifiante, il faut la boire chaude pour qu'elle soit efficace. Maman. Je viens avec vous. Oh non, non, pas besoin. Tu as eu une frayeur aujourd'hui, reste assise et repose-toi bien. Xian, tu veilles bien sur Nian Nian, fais en sorte qu'elle se repose, et toi, tu n'as pas le droit de la fâcher. Tu m'as entendu? Compris. Maman, ne t'inquiète pas. Nian Nian, aujourd'hui, j'ai été négligent. À l'avenir, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Toi et le bébé, êtes ce que j'ai de plus précieux dans cette vie. Avec vous, j'ai une famille complète. Je t'aime. Et j'aime aussi le bébé. Xian. Trop touchant. Ce papa, le bébé l'approuve. Quel est ce bruit? On dirait que j'ai entendu la voix d'un enfant. Xian. Xiaonian, aujourd'hui, je suis vraiment désolée. C'est parce que j'étais trop inquiète. Je n'ai pas bien compris et je t'ai mal jugé.
Surtout, ne le prends pas à cœur. Les personnes insignifiantes, je ne les prends jamais à cœur. Est-ce que j'ai mal entendu? Xiao Nian, je sais qu'un simple désolé ne peut pas réparer ma faute d'aujourd'hui. Ce bracelet, je l'ai spécialement demandé, il a des vertus de bénédiction, il est très efficace. Je te souhaite un accouchement en toute sécurité. Maman, tu ne peux pas accepter ça. C'est cette voix. Maman, est-ce que c'est la pensée du bébé? Mademoiselle Gu, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais enfin d'où vient l'aura maléfique sur grand-mère. En fait, c'est cette lumière de lune qui a fait le coup. Bébé, tu es sûr? Oui. Sur ce bracelet, il y a une aura maléfique très forte. Dès qu'on s'en approche, la fortune et la chance des gens sont aspirées. Les personnes affectées tomberont malades au minimum, au pire, seront ruinées, voire mourir. Aussi grave que ça? Aspirer la fortune et la chance des gens? Est-ce que ça existe vraiment? Ce que le bébé a dit était donc vrai. Xian. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Maman, réveille-toi. Maman ne nous fait pas peur. Maman, ne t'inquiète pas. Cette méchante femme n'avait même pas approché grand-mère que l'énergie négative a commencé à agir. C'est sûrement sur grand-mère qu'il y a un objet qui aspire son énergie. Ce truc, vite, trouve-le et détruis-le. C'est ça. Xian, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que vous m'entourez tous? Grand-mère, tu as failli être victime de cette méchante femme. Maman. Ce que tu as au cou, le collier de Bouddha en jade qui te l'a offert? Où est mon collier de Bouddha? C'est Yu Meng qui me l'a offert. Elle a dit que ça porte chance. Oh là là. Comment ça se fait que ça se soit cassé? Xian. Ce collier, c'est moi qui l'ai donné à ta mère pour la protéger. Pourquoi est-ce que tu l'as cassé? Protégé? Alors, explique-moi ça, pourquoi dès que le Bouddha de jade s'est brisé, ma mère s'est réveillée? Qu'est-ce qu'il y a de louche là, dedans? Xian, ce Bouddha de jade, je l'ai payé cher. Je pensais qu'il portait chance, alors je l'ai offert à ta mère par gentillesse. Pourquoi ces derniers temps tu doutes de moi? Ta mère est si gentille avec moi, je lui suis tellement reconnaissante. Comment pourrais-je lui faire du mal? Ce n'est rien, ce n'est rien. Si vous n'aimez pas, tant pis, pourquoi insulter ma bonne intention? Oh là là. Ce n'est rien. C'est cassé, tant pis. Cette méchante femme est expérimentée, ce n'est sûrement pas la première fois qu'elle aspire l'énergie de la famille Yu. Lu, cette fois, elle est revenue pour recommencer son manège. Recommencer son manège? L'accident de Xian à l'époque ne serait-il pas dû à l'aspiration de l'énergie de la famille Yu? C'est sûr. Il faut en parler à Xian. Il pourrait penser que je raconte n'importe quoi. Cet accident de voiture, j'ai toujours trouvé ça louche. Ce n'était donc pas un accident. Oh là là. Bon, Xian. Yu Meng avait de bonnes intentions, quoi. Mon évanouissement était un imprévu. Tu vois, je vais très bien, non? Tante, au moins vous êtes juste. Et, vous, nettoyez ça, pour que personne ne se blesse. Il reste du bouillon de poule dans la marmite. On en sert un peu. Allons le boire au salon. Nian Nian, ne t'inquiète pas. Maman va bien. Allez, on va à la salle à manger. Boire du bouillon de poule. Allons-y. Fais attention. Enquête pour moi. Jiang Yumeng, ces dernières années, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, toutes ses activités. Le plus détaillé possible. Oui. Tante, la cuisson de cette soupe est parfaite. Même les chefs 5 étoiles ne font pas aussi bon. J'aimerais vraiment venir manger ici tous les jours.
Nian Nian, comment ça va? Cette soupe te plaît? C'est bon. Cette soupe est particulièrement savoureuse. Maman, ta recette secrète est géniale. Tant mieux si ça te plaît. Ce soir, maman cuisine elle-même pour te préparer un festin. Depuis que tu es arrivé chez l'élu, maman n'a pas encore vraiment organisé pour toi une fête de bienvenue. Ce soir, on va en organiser une, petite, en famille, pour dîner joyeusement. C'est trop de dérangement. Oh non, pas du tout. La vieille. Elle ne sait pas apprécier. J'essaie de lui plaire de toutes les manières, mais elle n'a Dieu que pour cette salope de Gu Qiaonian. Cette idée est géniale. Mademoiselle Gu vient d'arriver, il faut bien fêter ça. Alors, je reste aussi pour aider, donner un coup de main à tante. Tante, laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Les familles Jiang et Lu ont une amitié de plusieurs décennies. Yu Meng est aussi un peu comme ma fille la chassée. Ce ne serait pas bien? D'accord. Alors tu peux donner un coup de main au domestique. Merci de ta peine. D'accord, ce n'est rien, tante. Nia si tu aimes, bois en plus, je vais te resservir un bol. Merci, maman. Cette garce fait encore semblant, elle ne prépare rien de bon. Attends ce soir, je vais la démasquer. Nia bienvenue. Avant je souhaitais toujours que Xiao fonde un foyer et réussisse au plus tôt. Maintenant, c'est parfait, la famille s'est soudainement agrandie de 2 membres. Grâce à toi, la famille Lu est enfin complète. Ha. Bien dit. Allez, bienvenue à Nia. Merci, maman, je vous en demanderai encore. Tante. Grand-père Lu, oncle. Cette fois, en revenant de l'étranger, j'ai apporté à tout le monde un petit cadeau. Ce n'est pas très précieux, juste une petite attention de ma part, j'en profite maintenant pour vous les offrir. Grand-père Lu, ceci est pour vous une calligraphie d'1 mètre. Je sais que vous aimez la calligraphie, je l'ai choisie spécialement pour vous. Celui-ci est la sculpture sur bois préférée de l'oncle, une sculpture artistique. Xian. Depuis ton accident de voiture, je n'ai cessé de m'inquiéter. Cette amulette protectrice, je l'ai obtenue à l'étranger dans le temple le plus réputé pour toi. Elle peut écarter tous les malheurs, tu dois la porter tous les jours. Les objets offerts par cette garce dégagent une aura très néfaste. Elle veut ruiner la famille Lu. Lu Xian, espèce d'imbécile aveugle. Alors que j'étais si bien pour toi, tu ne m'as pas choisi et tu as préféré Gu Qiaonian. Puisque tu ne sais pas apprécier, alors je vais faire de toi un bon à rien. Mademoiselle Jiang, une attention si lourde, ma famille Lu ne peut l'accepter. Entrez. Mademoiselle Jiang, arrêtez de faire semblant. Vos petites manigances. Notre PDG Lu a déjà enquêté et c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut dire? Président, j'ai découvert, il y a 5 ans, quand la famille Jiang était au bord de la faillite, a fait appel à un sorcier d'Asie du Sud-Est pour un rituel, en absorbant la chance des Lu en échange, pour redonner de la chance aux Jiang. La même année, les actions de Lu ont chuté brutalement. Le PDG Lu a eu un accident de voiture étrange. Tout cela était un coup monté par la famille Jiang. Quoi? Tu mens? Ces preuves sont toutes fabriquées. Notre famille Jiang n'a jamais fait une telle chose. Les relevés de transfert entre les Jiang et le sorcier, les preuves de vos contacts secrets, les enregistrements vidéo de vos déplacements, chaque élément pointe vers la famille Jiang. Tu persistes à nier? Et aujourd'hui, ces objets que tu as apportés, les peintures, les sculptures en bois, et les talismans de protection, ne sont pas du tout des cadeaux, mais des artefacts pour absorber la chance de ma famille Lu. Quoi? Mon Dieu. Xian, comment le sait-il? Est-ce qu'il... Waouh, papa est trop intelligent, il m'évite de devoir intervenir, il marque des points directement. C'est donc vrai. Sacrée famille Jiang. Notre famille Lu vous a bien traité, et vous avez osé nous nuire ainsi. On appelle les gardes. Jiang Yumeng, jetez-la dehors. Non, tante, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas vrai. Écoutez-moi, je vous explique. Tante, écoutez-moi, je vous explique. Jetez-la dehors. C'est trop doux pour elle. La famille Jiang a commis un acte si odieux qu'il a causé à notre famille Lu presque la ruine et la mort.
Cette grande vengeance doit être réglée. Oui, oui. On ne peut pas les laisser s'en tirer facilement. Prévenez d'écraser à fond les affaires de la famille Jiang. Qu'ils soulèvent une pierre et se la jettent sur le pied et paient le prix du sang. Oui. Nian Nian. Tout est arrivé si soudainement, ça t'a fait peur, hein? Je vais bien, maman. Tant mieux. Non maman, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? La famille Lu a encore 5 points d'énergie maléfique. Il faut les purifier à temps. Sinon ça continuera d'affecter le corps. Mh. Jiang Yumeng, puisqu'elle ose offrir des artefacts ouvertement, alors les manœuvres secrètes ne manqueront pas. Cherchez encore dans la maison, voyez s'il y a autre chose de suspect. Tombé à pic. Maman, dis vite, dans le pot de fleurs à côté, il y a quelque chose. Vite. Maman. Regarde ce que c'est. Il y en a vraiment encore. Quelqu'un. Fouillez toute la maison, ces talismans étranges, trouvez-les tous. On les a tous trouvés. Mais comment les traiter? Brûlez-les directement. Et ensuite, je vais y ajouter un petit quelque chose pour qu'ils nuisent aux autres. Ou alors, brûlons tout ça. En cendres. Peut-être que ça disparaîtra. Bien. Faisons comme ça. Bien fait. Pour avoir fait du mal, maintenant tu es mort à cause du retour de flamme, Naner. J'ai comme entendu un bruit étrange. Ah là là. C'était être une hallucination auditive. Nia nia. Grâce à toi, cette fois, la famille Lu a pu traverser la crise. Merci. C'est le bébé qui a protégé. Bien sûr, moi, la petite, je suis Fubao. Oui. Tu es une grande porte-bonheur, elle est la petite Fubao. Avec vous, c'est la chance de la famille Lu. Vous deux, les époux, vous chuchotez quoi? On était en train de dire du bien, que la famille Lu a une petite Fubao. C'est vrai. Ces dernières années, chez les Lu, des malheurs, petits et grands, ne cessent de se produire, mais depuis que nous avons ce bébé, les choses semblent devenir plus faciles. Cet enfant est vraiment un porte-bonheur. Exactement. Ce gamin, c'est notre petite Fubao. Oui. Je le pense depuis longtemps. Ouvre la porte. C'est chez moi. Pourquoi tu me mets dehors? Dégage, vite. C'est moi qui ai acheté cette maison. Maintenant, elle est à moi. Si tu oses encore faire des histoires, je te tue. Pourquoi? Pourquoi j'ai perdu face à cette salope de Gukiaonian? Au secours. Jiang Yumeng, espèce de garce. Tu as eu ce que tu mérites. Je vais te tuer. Gumengan. C'est toi. Tu oses me frapper? Je suis la fille aînée de la famille Jiang. Tu veux que je te tue? Je suis la fille aînée de la famille Gu. Fa. En fin de compte, nous avons toutes été cette garce de Gu Xiaonian victime. Sans elle, notre famille Jiang n'aurait pas du jour au lendemain fait faillite. Mes parents non plus à l'étranger, portés disparus. Oui, exactement. Tout ça à cause de Gu Xiaonian, cette garce. Je souhaite sa mort. Vouloir sa mort, ce n'est pas difficile. Je ne crois pas que la famille Lu n'ait pas de faille. Tu veux dire? Tu es resté collé à mon ventre toute la nuit à écouter. Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute les mouvements du bébé. Les mouvements fœtaux, ce n'est pas tout le temps. Et puis,
Il est si tard maintenant, le bébé dort déjà depuis longtemps. Il dort si tôt? Je voulais encore écouter le bébé parler. Écoutez le bébé parler? C'est ça. Papa est trop intelligent. Il m'évite même d'intervenir. Il marque direct. Aïe, qui écrase le pied du bébé? Désolé, bébé. Papa ne l'a pas fait exprès. Je t'ai écrasé? Papa m'a entendu parler. Ah, toi, en fait, tu pouvais déjà entendre les pensées du bébé et tu me l'as caché. Non. Désolé, gna gna. C'est seulement aujourd'hui que je l'ai su. J'avais trop de choses à faire, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Je ne te parle plus. Xian peut enfin entendre le bébé parler. Je ne suis plus seule. Je me disais bien pourquoi papa était si en phase avec moi ce soir. En fait, il écoutait en cachette. Mon trésor, si tu veux quelque chose, dis-le à papa. Même une étoile dans le ciel, papa te la décrochera. Papa, tu ferais mieux de consoler maman d'abord. Humph. Qu'est-ce qu'il y a? Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui que j'en ai le cœur qui palpite. Écoute vite. Les battements de ton mari. Est-ce que c'est normal? Tu m'as encore eu. Oui, je t'ai eu, et une fois que je t'ai eu, c'est pour toute la vie. Dès que j'aurai réglé l'urgence au bureau, je file à l'université pour assister à ta remise de diplôme. Promis, je serai à l'heure. D'accord. Monsieur Lu est débordé, pas besoin de se presser. Je vais d'abord rejoindre mes camarades. Attends-moi. Ta remise de diplôme, c'est un moment important, je dois être à tes côtés. Et moi, moi aussi, je serai avec maman. D'accord, toi aussi. Au fait, pour les pensées du bébé, on ne devrait vraiment pas le dire à papa, maman et grand-père? Non. Il s'inquiéterait. On attend d'abord que le bébé naisse. Bon, j'y vais. Appelle-moi si tu as besoin. Vas-y, vas-y. Je pars. Je pars vraiment. Bye bye, mon bébé. Fais attention sur la route. Compris. Du Xiaonian, ça faisait longtemps. Effectivement, ça faisait longtemps. Mais vous deux, vous êtes encore plus pitoyables que je ne l'imaginais. Du Xiaonian, arrête ton char. C'est à cause de toi que j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi. Toi et l'enfant que tu portes, aucun de vous ne survivra. Tu ne t'y attendais pas, Du Xiaonian? On n'est pas morte? Tu croyais qu'en ruinant la famille Jiang, tu serais tranquille? Je te le dis, je vais te prendre ta misérable vie. Me prendre ma vie? Pourquoi ne regardez-vous pas d'abord ceux qui vous entourent? Ne bougez pas. Jiang Yumeng, Gumenga, vous êtes accusé de meurtre avec préméditation et autres chefs d'accusation. Nous vous arrêtons officiellement pour ces crimes. Et, vous êtes sidérés, hein? Ces deux abrutis se sont cachés si longtemps. Maman a juste tendu un piège, et ils sont tombés dedans. Ils croyaient vraiment qu'on se laisserait faire? Aujourd'hui, vous êtes venus vous faire prendre. Du Xiaonian, tu as osé me piéger? Tu avais tout planifié depuis longtemps. Lâchez-moi, de quel droit m'arrêtez-vous? C'est elle, Du Xiaonian, qui a commencé à me nuire, je vais la tuer. Cumul des peines. Cette fois, vous deux, vous allez en prison, et vous n'en sortirez pas, vous allez croupir en prison. Emmenez-les. Ce genre de personne ne sait pas se repentir. Ils devraient passer leur vie à expier leurs crimes. Madame, la cérémonie de remise des diplômes va bientôt commencer. Allons-y. Mon ventre. J'ai perdu les os. Je vais accoucher. Écartez-vous, tous. Nia Nia, n'aie pas peur, nous sommes tous là. Les membres de la famille ne peuvent pas entrer. Veuillez attendre à la porte.
Nya n'a pas encore atteint son terme, et elle accouche déjà. Il n'y aura pas de problème, hein? Ne dis pas n'importe quoi. Si Nya Nya et mon petit-fils porte-bonheur arrive quelque chose, alors je réduirai ces criminels en charpie. Quoi qu'il arrive. Je veux juste que Nya Nya soit en sécurité. Même si. Nous nous aimons, je crois. Que l'enfant reviendra. Il me semble entendre les pleurs du bébé. Ce serait la voix du bébé? Moi aussi, je l'entends. Elle a accouché si vite, elle est entrée il y a seulement 2 minutes. Elle a accouché. Vraiment, elle a accouché. Bébé, Félicitations, la mère et la fille sont en bonne santé. C'est la première fois que je vois un bébé qui ne fait pas souffrir sa mère, qui naît aussi facilement. C'est vraiment incroyable. Nya Nya, comment ça va? Je vais bien. Le bébé est né très vite. Bien sûr. Je ne vais pas faire souffrir ma maman, non? ce bébé est vraiment un porte-bonheur. Non seulement il se protège lui-même, mais il protège aussi sa maman. Oui. Laissez-moi bien le voir, mon petit-fils porte-bonheur. Bien, bien, bien. Bienvenue dans la famille Lu. Mon petit porte-bonheur. Youpi. Ma vie heureuse va commencer. Mais il y a encore un compte à régler. Le royaume m'a arnaqué en changeant mon script. Heureusement que mes parents sont bien. Vieux royaume, ma durée de vie, ajoute-la à 120 ans. Et mes parents, mes grands-parents, mon arrière-grand-père, remplis tout au maximum. Sinon, je détruis ton palais des enfers. Oui, mon petit trésor.